Salut à tous, aujourd'hui je vous refais une petite vidéo alors qui va pas être très longue. La vidéo je vous la fais tout simplement parce que j'ai énormément d'abonnés, de non-abonnés qui me posent la question de savoir comment purger les radiateurs. Alors en l'occurrence moi c'est fonte mais ça pourrait être autre, mais qui n'ont pas de purgeur. Vous savez, je vous avais fait une vidéo, je vais vous intégrer la vignette pour ceux que ça intéresse dans la vidéo, comme ça vous pourrez la retrouver, ou au pire des cas abonnez-vous à la chaîne et vous la retrouverez sur la chaîne où je vous montre comment purger un radiateur. Là, je vais vous expliquer, parce que c'est vrai que c'est un peu la galère, et j'y ai été confronté aussi. Je ne savais pas comment faire, et c'est un plombier qui me l'avait fait voir, notamment pour quand j'avais fait un désembouage des radiateurs. Ça, je vous en parle justement dans la précédente vidéo qui vous plaît beaucoup. Donc là, je vous explique ça tout de suite. Donc avant, je vous fais un petit rappel quand même sur les purges. Donc là, avec une purge classique, hein, il suffira tout simplement de prendre une clé. Alors, hop là. Vous prenez une multiprise, tout simplement. Hein. Vous allez venir ici, vous mettez votre bac, votre bassine, ce que vous voulez, juste en dessous. C'est pas évident parce que je le refais avec une main. Hop là, vous allez desserrer et vous allez entendre de l'air qui sort. L'air, quand elle va sortir, c'est que vous la laissez sortir, vous la laissez sortir. Et dès qu'il y a de l'eau qui va sortir par ce petit trou, alors moi, pas de bol, il est par le haut, mais vous ouvrez tout doucement et donc l'eau va chuter. Mais au début, vous aurez de l'air qui va sortir. Et quand l'eau va sortir, là, vous refermez et votre radiateur est purgé. Donc ça, c'est le petit rappel. Et maintenant, on attaque la partie qui vous intéresse beaucoup et sur laquelle je reçois beaucoup de demandes en ce moment. C'est pour ça que je fais une petite vidéo rapide. Vous dire et vous faire voir comment il faut faire et à quoi il faut faire attention aussi, surtout. Ok, donc là on y est, on arrive sur la partie qui va vous intéresser, sur laquelle j'ai beaucoup de demandes. Donc là vous n'avez pas de purgeur, donc c'est vrai que c'est un peu la galère. Comment purger un radiateur s'il n'y a pas de purgeur? Et bien tout simplement vous allez venir directement hop, au robinet d'arrivée. Donc évidemment la chaudière, moi je vous conseille évidemment de la mettre en route. Et en fait vous allez prendre donc une clé. Je vais essayer de dézoomer un peu. Hop, voilà. Vous allez prendre votre clé et vous allez desserrer tout doucement, et vous allez entendre de l'air qui sort. Une fois que, pareil, même topo que ce que vous avez vu précédemment, vous avez l'eau qui sort, vous refermez et il est purgé. Maintenant, là, il va falloir faire attention. Normalement, votre chaudière, au niveau de la pression, et je vais aller sur la chaudière, je vais vous faire voir, vous devez avoir un manomètre qui va vous indiquer, alors logiquement de mémoire, à vérifier selon vos installations, et normalement, je crois que c'est 1 bar 5 dans le circuit d'eau. Là où moi je vous dis de faire attention, c'est qu'à chaque fois que vous allez purger, parce que s'il y a longtemps que ça n'a pas été fait ou autre, vous pouvez avoir une perte énorme de pression, et sur certaines chaudières, ça peut faire mettre la chaudière en sécurité. Donc moi ce que je vous conseille, vous allez le faire qu'une fois, donc vous pouvez prendre le temps de le faire, mais si vous l'avez fait l'année dernière, normalement vous ne devriez pas avoir le problème, c'est d'aller vérifier à chaque radiateur en fait, au niveau du manomètre, que vous êtes bon. Et si vous n'êtes pas bon, du coup il va falloir rajouter de l'eau, je vous fais voir ça tout de suite. Ok, donc là je suis sur le manomètre moi qui concerne ma chaudière et ça tombe super bien puisqu'elle n'est pas sur le... Vous allez voir, je vais zoomer un peu. Voilà. Vous avez deux aiguilles que vous voyez sur la vidéo. La première rouge qui est l'aiguille du manomètre en elle-même qui est calibrée sur 1,5 en barre, en pression dans la chaudière. Et on voit que mon aiguille, ça c'est la pression de circuit que j'ai moi à l'heure actuelle dans mon circuit de chauffage. Sauf que moi, alors moi je vous fais pas tout parce que j'ai la chaudière, moi j'ai purgé mes radiateurs, tout va bien. Sauf que j'ai des radiateurs qui sont pas ouverts totalement, etc. Donc voilà, j'ai une baisse de pression mais qui est normale, moi je suis bon dans la pression. Mais si vous, en l'occurrence, vous rencontrez ce problème-là, c'est-à-dire que vos radiateurs sont ouverts, etc., et que votre aiguille noire, par exemple, n'est pas au niveau de l'aiguille rouge, c'est que vous avez un manque de pression dans votre circuit. Donc à ce moment-là, il va falloir que vous ouvriez la vanne d'eau qui alimente le circuit de votre chauffage. Vous y allez petit à petit hein, pour faire en sorte que votre aiguille revienne au niveau de la rouge. Et là, vous serez bon. Donc là, vous serez calé. Donc moi, en l'occurrence, je vous disais 1,5, là c'est bien ça, je suis bien sur du 1,5. Donc voilà à quoi il faut faire attention quand vous allez purger vos radiateurs, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, de bien regarder votre mano, parce que si jamais vous enclenchez, vous faites, vous enchaînez pardon, plusieurs radiateurs et puis que ça n'a pas été fait depuis un petit bout de temps, que vous avez une grosse chute de pression, vous risquez d'avoir une mise en sécurité entre guillemets de votre chaudière.
Donc encore une fois, je suis pas pro, hein. Moi je vous dis juste ce que je sais et ce que je fais et comment je le fais, mais j'ai beaucoup de questions là-dessus, donc je reviens sur le radiateur tout de suite. Ok, donc là ça va être la fin. D'ailleurs au passage, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Donc pour rappel, vous prenez clé à molette, hein, et pas la clé multiprise qui sert plus pour quand vous avez des purgeurs. Vous prenez la clé à molette, vous allez desserrer tout doucement. Alors là, je mets un gros bémol, parce que je ne veux pas vous raconter de bêtises. Il me semble que vous pouvez même appliquer la technique en 2 fois, soit ouverte, ou soit robinet fermé. Et du coup, vous ouvrez ici. Donc là, vous fermez votre robinet. Hop. Et celui-ci date de Mathusalem, mais pas fort que je tarde à le changer. D'ailleurs, au passage, si jamais il déconne vos... Ah, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Si jamais c'est bloqué, vous pouvez taper un peu dessus. Ça arrive souvent que à l'intérieur, ça puisse se coincer avec le temps. Pour le faire redéclencher, il y a un petit ressort. Donc ça, c'est la partie. Mais vous dévissez tout doucement avec la clé à molette. Vous mettez évidemment votre petite bassine en dessous. Et dès que vous avez l'eau qui sort, comme les gicleurs, les purgeurs, pardon, vous refermez, puis c'est bon. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.